Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo Wishmaster pour vous expliquer un petit peu le déroulé de cette semaine. Pour commencer, un gros mea culpa puisque la semaine dernière je vous ai pas fait de vidéo, vous l'avez peut-être vu, mais on était assez occupé avec la team de CrossFit France puisqu'on a organisé la réunion des affiliés, la 6e, une très belle édition à CrossFit Nîmes, franchement une box de ouf, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, c'est un super endroit et en tout cas soyez sûr que vraiment on a défendu un petit peu les valeurs du CrossFit, on a orienté la communauté dans une direction qu'on espère constructive. C'était vraiment 2 jours d'échange incroyables et moi personnellement j'en suis reparti hyper boosté. Je vous fais cette vidéo de l'hôtel où je suis posé parce que demain je donne un level 2 directement à CrossFit Grande Arche, une box dans laquelle j'ai croisé plein de potes dont des masters, si vous regardez un peu en story, des mecs assez solides comme Sam et Greg et voilà. Donc quoi qu'il en soit, on réattaque du coup la vidéo de récap pour cette semaine. Si vous êtes des grands férus de la prog Wishmaster, vous savez très bien dans quelle phase on est, mais je le répète pour ceux qui nous rejoignent en route, on est actuellement au sein de Wish Training dans une phase de préparation off-season dans laquelle on va travailler les modalités de travail très souvent de manière séparée, même si maintenant on arrive un petit peu à la fin de cette partie. Donc c'est pour ça qu'on commence à croiser les éléments entre eux, notamment le barbell cycling et le cardio. Quoi qu'il en soit, ces microcycles s'organisent toujours de la même façon. 4 semaines avec 2 semaines de construction, 1 semaine d'overload et 1 semaine de récupération. On est actuellement dans le 3e de ces microcycles et on attaque la 3e semaine. Donc vous l'avez compris, c'est la semaine d'overload. On va se cartonner à l'entraînement les gars cette semaine. Rassurez-vous, si votre préparation elle n'a pas été parfaite, il n'empêche que peu importe à quel point vous avez pu vous engager, pour cette semaine, le mindset, c'est de tout faire pour vous envoyer à fond. Pour être capable de faire ça, rappelez-vous que plus, c'est pas nécessairement mieux. Ok, donc le volume n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est plus d'intensité, plus de qualité de mouvement. C'est comme ça qu'on va véritablement progresser. Donc cette semaine, encore plus que d'habitude, vous verrez, j'ai fait mes ajustements habituels en ce qui concerne l'ordre des mouvements pour faire des choses qui ont plus de sens lorsqu'on est un public master, mais j'ai rajouté encore plus que d'habitude des blocs qui ont été décrits comme étant optionnels ou des mentions optionnelles à côté des exercices. Pourquoi? Parce que je préfère que vous fassiez moins, mais plus intense ou plus lourd cette semaine, toujours avec une belle exécution, plutôt que de chercher à vous gaver de volume. Cette semaine, elle est comprise de WOD très complet, très fun dans leur format, mais néanmoins, je vous mets un petit peu en exergue 2 journées qui pour moi sont importantes cette semaine. La première journée, c'est mercredi. Vous verrez, mercredi, je pense notamment à toi, Jean-Étienne. Il y a beaucoup de force, beaucoup de lourd, et c'est peut-être l'opportunité d'établir de nouveaux max, ou du moins d'être capable peut-être de tripler d'anciens max, sait-on jamais. En tout cas, on va pouvoir réévaluer un petit peu peut-être ce que sont nos 1RM et je vous invite du coup véritablement à soigner cette journée-là. Ensuite, sur la journée du ou du vendredi, accrochez-vous, ok, ce qu'on appelle maintenant le Wish Fitness Party. L'entraînement ce jour-là va être très costaud, donc allez-y, il devrait être intense, vous poussez un petit peu dans vos retranchements. Il est assez original aussi dans sa construction, donc lisez-le bien pour bien comprendre le flow, mais il se suit par la suite d'un test de gymnastique à adapter à votre niveau. S'il vous plaît, gardez de la ressource, quitte à sacrifier pourquoi pas un peu le travail de force pour être en mesure de faire ce travail de gym après le WOD. Ce serait très intéressant de voir ce que vous êtes capable de faire sous fatigue. Voilà. Sur le reste de la semaine, vous retrouverez les mêmes constructions que sur les 2 semaines précédentes, avec simplement une évolution, notamment dans les pourcentages, les RPE, les volumes de travail, mais c'est toujours pour pouvoir continuer à construire. Comme d'habitude, aussi vous verrez les exercices de pliométrie, très souvent je les ai mis aussi comme étant des exercices complémentaires pour que vous soyez vraiment focalisé sur le mouvement dans son ensemble et pas sur des détails. Mais voilà, ça devrait vous permettre franchement de bien vous casser la bouche cette semaine. Faites-le à fond et comme d'habitude, voilà, pour reprendre le fil de ma pensée, semaine prochaine, c'est du deload, donc là on a vraiment l'opportunité de glisser. Et si je peux me permettre, si vous suivez mes recommandations, vous attaquez la semaine fort, et bien dès samedi, considérez-vous déjà dans la semaine de deload, comme ça vous fera 10 jours. Et le WOD, comme c'est indiqué dans les différents plans de cours, vous pourrez l'attaquer celui du samedi de manière relativement chill. Okay. Dernière recommandation avant de vous laisser partir, n'oubliez pas, parfois vous allez vous retrouver dans des situations où vous hésitez entre est-ce qu'aujourd'hui je suis en niveau performance, est-ce qu'aujourd'hui je suis en niveau fitness, en fonction un petit peu du répertoire gestuel.
pour aller vers l'intensité, n'hésitez pas à baisser d'un cran le niveau de difficulté. Vous verrez, vous me remercierez, ça va vous casser la gueule encore plus que si vous aviez pris un volume ou des charges trop importantes dans lesquelles la mécanique de mouvement est un peu moins bonne et donc du coup on emmagasine une mauvaise manière de bouger, on peut accentuer le risque de blessure et en plus de ça, voilà, on est moins efficient dans le mouvement. En plus, si c'est trop lourd ou si c'est trop complexe ou s'il y a trop de volume, on aura davantage de périodes de récupération. Et donc ces périodes de récupération sont aussi des moments où le corps ne bouge pas, l'intensité descend et on conditionne notre corps à ne pas bouger. Donc n'hésitez pas à aller chercher par exemple le niveau fitness si parfois vous vous considérez à cheval entre fitness et performance pour rester continuellement en mouvement, bien bouger, accumuler plus de temps en mouvement que de temps de récupération, ça va augmenter votre intensité et surtout plus important, c'est pour ça qu'on est là, ça va augmenter vos résultats. Okay. Une nouvelle fois, je suis hyper content d'être lancé dans cette aventure avec vous. J'aimerais avoir le style de vie à l'heure actuelle qui me permet d'être plus régulier dans mon entraînement. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu chaotique pour moi ces derniers temps, mais je lâche pas le steak. Je suis comme vous. On saisit toute opportunité de s'entraîner, de se faire plaisir. On fait feu de tout bois. Sachez que je prends énormément de plaisir à voir que vous interagissez de ouf sur le groupe WhatsApp. Donc si vous n'y êtes pas encore, mettez-vous dessus. Et puis n'hésitez pas, moi je suis là pour vous. Je vous réponds à chaque fois le plus vite possible. Je vous souhaite une très très belle semaine d'entraînement. Prenez soin de vous, soyez prudents et cassez les dents aux gamins qui ont moins de 25 ans. Allez, à tout bientôt. Ciao.